Alors, je ne suis pas un spécialiste des relations humaines. Je suis d'abord un économiste et en même temps un chef d'entreprise, et c'est à ce titre que je vais m'exprimer. Dans ma discipline scientifique comme dans ma pratique managériale, je me nourris de travaux d'études et de travaux de recherche. Mais chaque jour, je suis confronté à une réalité empirique qui va beaucoup plus vite que la recherche. Une réalité qui me presse de trouver le bon compromis entre les contraintes économiques d'une PME, l'impératif de motiver les équipes, tout en naviguant dans le labyrinthe du droit du travail. Dans les quelques minutes qui me sont accordées, je voudrais attirer votre attention sur un signal que je vois clignoter de plus en plus fort ces dernières années. Je veux parler de la fantastique irruption des technologies numériques et surtout, dans leur sillage, du tsunami des émotions qui envahissent les relations du travail. Des émotions qui n'ont certainement pas leur place dans le monde glacial des équations économétriques de notre profession d'économiste. À Xerfi, nous avons depuis 5 ans massivement investi dans le digital. De cette expérience, je voudrais vous livrer quelques pistes sur de nouveaux impacts dans les relations humaines en entreprise. Avec l'invasion numérique, le rôle du management change littéralement de nature. Les tâches répétitives sont progressivement prises en charge par la machine. Quand j'étais débutant, il fallait une journée pour faire le diagnostic financier d'une seule société. Aujourd'hui, un ordinateur bien programmé crache en quelques petites minutes des milliers d'analyses avec leurs commentaires écrits et les graphiques qui les accompagnent. Alors vous me direz, c'est fantastique. Oui, mais les collaborateurs sont dépossédés de ces tâches routinières et ennuyeuses qui permettaient de prendre son temps, de rêvasser, bref, de décompresser. Face aux avancées de la machine numérique, nous sommes pris dans un phénomène de contraction du temps. Il faut aller toujours plus vite et presser toujours davantage le jus de cerveau humain pour qu'il reste compétitif face aux algorithmes. Quand la machine numérique organise les missions et exécute les tâches récurrentes, elle devient une véritable prothèse intellectuelle et je dirais même une prothèse managériale. Il s'agit désormais de stimuler des talents avec lesquels s'engage une relation de collaboration bien plus qu'une relation de subordination. C'est d'ailleurs la grande promesse du digital telle que véhiculée par ses apôtres. Nous sommes tous entrepreneurs, ou tout au moins tous intrapreneurs. Cette idée, ou peut-être ce mythe du tous entrepreneur, doit conjuguer un paradoxe issu de la mise en réseau généralisée. D'une part, nous sommes entrés dans le monde du partage. On n'a jamais autant parlé d'intelligence collective, du travail collaboratif, d'accès à la connaissance mutualisée. Mais, d'autre part, jamais le moi, ou plutôt l'ego, n'a trouvé autant de ressources pour proclamer son identité. Les réseaux sociaux permettent non seulement de se connecter à tous, mais aussi de peaufiner sa réputation individuelle, de faire de son nom une véritable marque. Chacun peut désormais chercher la célébrité sur LinkedIn, sur Facebook ou sur Twitter. Ça veut dire qu'au-delà du fantasme du tous entrepreneur, pointe déjà la perspective du tous mercenaire. Disons-le tout net, les esprits managériaux ne sont pas encore entraînés à gérer ce paradoxe des réseaux qui combine le chacun pour tous et le chacun pour soi. Les managers et leurs équipes ne sont pas préparés à cette autonomie paradoxale qui conjugue dépendance et interdépendance, liberté d'initiative et discipline d'équipe. Comme toute injonction paradoxale, cette nouvelle exigence est facteur de stress et d'anxiété. C'est encore plus vrai pour cette génération de digital natives qui sortent d'un système scolaire directif,
où l'erreur est une faute, la créativité une transgression dérangeante et le bon élève formaté, le bon exemple à suivre. Le boomerang des affects est d'autant plus fort que l'enthousiasme et l'engagement qui est exigé de chacun s'inscrit dans une société de plus en plus émotionnelle, qui accepte de moins en moins les discours rationnels et normatifs. D'abord parce que les grandes démonstrations analytiques ont perdu de leur prestige et de leur crédibilité. C'est trop lent et c'est trop froid. Alors place au règne du storytelling et de la vibration intuitive. On le sait aujourd'hui, le flair et les outrances de Donald Trump ont été plus efficaces que les analyses rigoureuses des experts. Les médias, qu'ils soient print ou numériques, l'ont compris depuis longtemps. L'émotion, c'est bon pour le tirage et c'est bon pour l'audimat. L'émotion est un levier qui fait vendre et voter. Mais il faut y prendre garde. Abuser du levier des émotions dans les relations humaines au travail, c'est ouvrir la boîte de Pandore de l'affectif et de l'irrationnel. Nous devons piloter l'entreprise dans une société émotionnelle. Comment faire autrement qu'on s'abolisse les frontières entre vie professionnelle et vie privée? On chatte sur WhatsApp, règle ses affaires privées et on se défoule sur un jeu vidéo pendant les heures d'astreinte. Toujours connecté, le domicile de chacun devient aussi un lieu de travail. Bonnes et mauvaises nouvelles personnelles ou professionnelles n'ont plus d'espace spécifique. Avouez que lorsque les smartphones en 4G abolissent les frontières entre sphère professionnelle et sphère privée, il n'est pas facile de respecter le droit du travail. D'ailleurs, la médecine et l'inspection du travail sont en embuscade pour fustiger les burn-out, cet objet psychiatriquement non identifié. On fait mine d'oublier que chacun vient dans l'entreprise avec ses névroses, des névroses qui ne sont plus régulées par un sas affectif, celui de la porte de l'entreprise. De fait, on ne sait plus identifier les vraies causes du mal-être. Et il est bien tentant de rendre l'entreprise responsable de tout, d'autant plus qu'elle est bankable devant les prud'hommes. Oui, cette société digitale, collaborative, connectée, réticulaire, émotionnelle, open source, entrepreneuriale et égocentrique est lourde de défis révolutionnaires. Pendant tous les débats sur la loi El Khomri, j'ai vu et entendu des politiques, bien sûr, des syndicalistes, des juristes, des économistes médiatiques. Mais les sciences du management sont restées à la porte des plateaux de télévision. Face à l'invasion digitale et à la société émotionnelle, c'est bien le moment de sonner l'alerte. Au secours, les relations humaines reviennent. Merci.